Voilà. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Bonsoir, bonjour. Merci d'être là. Je suis telle que Dieu m'a créée. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego, le déface entièrement. Alors on fait taire l'ego. C'est le Fils de Dieu en nous qui étudie ce cours. C'est le Fils de Dieu en nous qui s'unit et qui s'unit au Christ, qui a dicté ce cours pour retrouver notre véritable identité et ce on vient faire sur la terre. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors, ce que je vous propose comme étude ce soir, c'est une belle page. Dans le manuel pour enseignants, donc le 3e livre dans notre livre, et manuel pour enseignants, pour ceux qui connaissent moins le langage de ce cours, il faut comprendre qu'on est un seul esprit. C'est facile à saisir, on ne s'est pas créé tout seul, et la pensée jamais ne quitte sa source. On est émanation de la pensée de Dieu, mais on n'a pas quitté Dieu, l'unité, notre source. Et donc, on est un avec Dieu et on est un seul esprit. C'est notre petit je séparé qui est faussé, qui est juste une image de soi et qui nous empêche d'accepter notre véritable identité, le Fils de Dieu que nous sommes, le soi, S majuscule, que nous sommes, le Christ en nous, qui est notre réalité. Alors, je suis tel que Dieu m'a créé, fait taire l'ego, et maintenant c'est le Fils de Dieu en nous, qui est ici, qui étudie ce cours, qui le partage. Et Jésus nous propose une belle question. Comment le jugement est-il abandonné? Toutes nos souffrances relèvent d'une image de soi qu'on se fait. Et cette image qu'on a appelée l'ego, qui est dans un esprit séparé. La réalité est éternelle. Je ne peux pas séparer mon esprit réellement, mais on peut le penser, on peut le croire. Et le système de pensée de l'ego n'est pas une réalité en nous, mais une image de nous. Et comment on garde? Et là, un autre point, le Fils de Dieu en nous, tel que Dieu nous a créés, et on n'a pas quitté notre source. En Dieu, c'est paix, c'est amour, c'est unité, c'est le tout. Il n'y a pas de vide en toi. Alors, comment ça se fait qu'on se maintient dans une image de soi parce que à chaque fois qu'on souffre, c'est l'ego en nous. On est dans notre esprit séparé, qu'on a appelé l'ego. Et c'est l'ego en nous qui a de la peine. Le Fils de Dieu est en paix. Alors, comment ça se fait qu'on garde cette allégeance à cette image de soi qui est la source de toutes nos souffrances? Et c'est dans nos jugements de condamnation qu'on va se rendre compte qu'on perpétue une image de soi, petite, souffrante. C'est en jugeant, condamnant un seul de nos frères qu'on se donne ce qu'on vient de donner. Vous connaissez cette loi, donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Alors, si je donne un jugement de condamnation, je me donne ce jugement de séparation, ce jugement qui donne, s'il y a un coupable, je vais me sentir souffrante. Je vais avoir une raison de souffrir si je vois un seul coupable. C'est nos jugements de condamnation qui nous gardent dans l'illusion d'un je souffrant. Je ne cherche pas à l'extérieur de toi, c'est moi qui condamne. Alors Jésus va nous poser la question, comment ce jugement de condamnation peut-il être abandonné? Puisque c'est la source de toute ma souffrance. La question est pour le moins légitime. Et comme toujours, oups, je viens de me rendre compte que je n'ai pas ouvert mon texte de la bonne manière. Excusez-moi, ça ne sera pas trop long. Alors, voilà. Alors, je reprends le partage. Voici. Donc, comment le jugement est-il abandonné? Encore une fois, on est au manuel pour enseignants. Et là, je veux spécifier, manuel pour enseignants, le 3e livre de notre livre. On est tous enseignants puisque nous sommes du même esprit. Alors, si je suis triste, j'enseigne la tristesse.
Et Jésus va nous dire, c'est parce qu'un fils de Dieu doit avoir envie d'enseigner. Et là, comment le jugement est-il abandonné? On enseigne continuellement ou l'ego ou Dieu. Continuellement. Cette décision est continuelle. Et là, toutes nos souffrances relèvent de notre allégeance à l'ego qu'on n'a pas. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Dieu n'a pas créé une partie de nous avec des défauts de fabrication, avec des tares, des péchés qu'il faut pardonner. Comment on va sortir de cette image de soi qui vient tous en lien avec un jugement de condamnation? Je donne à mon frère culpabilité, je me donne raison de souffrir. Alors, la première donnée, première information que Jésus nous enseigne, comment le jugement est-il abandonné? On va se rendre compte que le jugement est un autre mécanisme par lequel le monde des illusions, la croyance en l'ego, par lequel le monde de l'illusion se maintient, est totalement incompris de ce monde. Le jugement est totalement incompris en ce monde, du monde. Et ce n'est qu'un mécanisme erroné par lequel on maintient le monde des illusions, un autre mécanisme. Alors, si on se pose la question par quel mécanisme on peut maintenir le monde d'illusions au lieu de accepter le monde réel qui est ici maintenant. On est en vie, hein? On est réel, on existe. Alors, le monde réel, il est ici. Et je ne le vois pas parce que je regarde avec des yeux qui condamnent. Comment on abandonne ces jugements de condamnation? Alors, le jugement, comme d'autres mécanismes par lesquels le monde des illusions est maintenu, est totalement inconnu de ce monde. Alors, je veux juste, pour préciser le langage, par exemple, croire à l'ego est un mécanisme par lequel on continue de rendre le monde des illusions vrai, entre guillemets, pour nous. On continue de croire au monde de l'illusion au lieu d'accepter le monde réel. Et vous vous souvenez bien, le monde réel, c'est ici maintenant. Et c'est le monde que je vois, que le Saint-Esprit veut me montrer et que je vois avec des yeux qui pardonnent. Mais je maintiens mon allégeance aux illusions dans ma croyance en l'ego, dans ma croyance à la culpabilité, dans ma croyance en la séparation, dans ma croyance, je suis ce corps et un corps, dernier rempart de l'ego, pour que tu refuses ta véritable identité, l'esprit, le pur esprit que nous sommes, et les esprits sont joints. On est un seul soi, on n'a pas quitté notre source, Dieu, le tout. Alors, on maintient dans notre allégeance au monde des illusions par différents mécanismes, différentes fausses croyances, dont le jugement. Et ce jugement est totalement incompris du monde. En fait, il est devenu, il est confondu avec la sagesse et se substitue à la vérité. Donc, nos jugements sont tous faux, comme on juge en ce monde. Et on mélange la sagesse. Vous savez, en philosophie, la sagesse, c'est la recherche de la vérité. Et nos jugements, et qu'est-ce qu'on fait quand on juge? On sépare, compare. Et il y a toujours plus, moins. Et il y a toujours condamnation. Tout notre mécanisme de jugement en ce monde est séparation, comparaison, jugement et condamnation. Donc, et Dieu n'a jamais condamné. Alors, nos jugements inconnus de ce monde maintiennent notre allégeance au monde des illusions, un des mécanismes qui maintient notre allégeance à l'illusion. Ces jugements sont tous faux. Dieu n'a jamais condamné. Alors, selon l'usage que le monde fait du terme jugement, un individu est capable de bon
entre guillemets, bon jugement ou de mauvais jugement. Et son éducation vise à renforcer le premier, les bons jugements, et à minimiser le second. Il y a toutefois une confusion fondamentale, une confusion considérable quant à la signification de ces catégories bons et mauvais jugements. Ce qui est un bon jugement pour l'un est un mauvais jugement pour l'autre. La vérité, elle, est toujours, elle ne change pas, elle est toujours la même, et pour tout le monde et pour tout le temps. Donc, on n'est pas dans la vérité. Le jugement, comme on l'utilise en ce monde, se substitue à la vérité, confond sagesse et jugement. Donc, dans notre monde, ce qui est un bon jugement pour l'un est un mauvais jugement pour l'autre. De même, de plus, même la même personne classe la même action entre une preuve de bon jugement parfois et mauvais jugement à d'autres moments. Il n'est pas vraiment possible non plus d'enseigner des critères constants servant à déterminer ce qu'est des bons et des mauvais jugements. Alors, d'une culture à l'autre, d'une époque à l'autre. Ou alors on disait, avant je croyais ça, mais maintenant je crois ça. Avant c'était ma vérité, puis maintenant j'en ai un autre. Confusion, substitution à la vérité, c'est pas de la sagesse. À tout moment, l'étudiant peut être en désaccord avec ce qu'en dit son aspirant enseignant. Il se peut très bien que l'enseignant lui-même ne soit pas constant dans ses joies, dans ses croyances. Ici, quand Jésus nous dit aspirant enseignant, vous savez, notre enseignant, E majuscule, c'est le Saint-Esprit. Mais on s'arroge le titre d'être supérieur à l'autre. Et l'enseignant lui-même n'est pas nécessairement constant dans ses croyances. Alors, un bon jugement en ce sens ne signifie rien et pas plus qu'un mauvais jugement. Il est nécessaire, nous dit Jésus, pour l'enseignant de Dieu, de se rendre compte, non pas qu'il ne devrait pas juger, mais qu'il ne peut pas juger. Tous nos jugements sont faux. Et donc, par conséquent, en abandonnant le jugement qui est faux, en abandonnant le jugement, il abandonne rien. Il ne peut pas juger. On abandonne nos illusions. On abandonne la raison pour laquelle on souffre en condamnant nos frères. Il abandonne simplement ce qu'il n'avait pas. On ne peut pas juger. Donc, Jésus nous dit, on abandonne une illusion de jugement. Ou mieux, il a l'illusion d'abandonner quelque chose. Mais en fait, on n'avait rien. Nos jugements étaient faux. En fait, il est simplement devenu plus honnête. Et là-dessus, dans nos rencontres, souvent, on démêle. Qu'est-ce que c'est l'honnêteté? L'ego menteur et trompeur, tout revire à l'envers. Alors, on a « je suis en colère », alors honnêtement, il faut que je le dise, puis honnêtement, je vais te dire que tu m'as fait de la peine. L'honnêteté, c'est pas envers l'ego souffrant, qui est lui-même qu'une image de soi, qui est une fausseté de soi. Être honnête, c'est envers la vérité. C'est pas envers les tromperies de soi. C'est pas envers l'ego et sa colère qu'on va être honnête. C'est envers la vérité, avec le réel, le Fils de Dieu qui peut pas souffrir. Alors, très honnêtement, en abandonnant nos jugements, tu m'as fait de la peine, je t'ai fait mal, je suis pas capable, tous nos jugements de tous les sens. En abandonnant le jugement, on n'abandonne rien. On abandonne des illusions. On est simplement devenu plus honnête. Comme il reconnaît qu'il lui a toujours été impossible de juger, il ne tente plus de le faire.
Voilà où nous invite Jésus. On ne perdra rien, mais nos jugements sont fous. Jusqu'à quand on veut continuer cette allégeance à l'ego, image de soi? C'est juste l'ego qui peut souffrir. Et ces souffrances viennent toujours d'un frère, d'un fils de Dieu. Quand Jésus nous dit, page 77, je crois, chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, c'est toujours parce que tu as jugé, condamné un saint fils de Dieu, que Dieu n'a jamais condamné. Dieu n'en a jamais mis un à porte, hein? C'est le tout. Il ne peut pas en mettre un à porte. Un autre point, Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. On est du même esprit. Et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Dieu t'a créé par amour, extension de sa pensée d'amour. Donc forcément pareil à lui-même. Comment sa pensée d'amour peut donner d'autres choses que pareil à lui-même? Alors, quand on souffre, c'est parce qu'on juge et condamne un saint fils de Dieu, que Dieu connaît comme son fils, pareil à lui-même. Dieu, dans cette lumière, ne voit pas d'ombre dans le passé. C'est nos jugements de condamnation. Un autre des mécanismes par lesquels on maintient un monde d'illusion. Dieu n'a pas fait le mal. Dieu, c'est amour et c'est le tout et rien dehors du tout. Ce monde de souffrance vient de nos jugements de condamnation. Ça commence à être évident qu'on a envie d'apprendre ce que Jésus est en train de m'enseigner. Comment le jugement peut-il être abandonné? Et abandonner des jugements, on ne perd rien. Tout ce qu'on faisait dans nos jugements était faux. Cela n'est pas un sacrifice et au contraire, quand on arrête de juger, condamner, cela nous met le Fils de Dieu en position où le jugement peut se faire à travers lui et non pas par lui. Alors, qu'est-ce que c'est le chemin de secours? Tout secours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit. Lui juge véritablement. Le Saint-Esprit, c'est la réponse de Dieu, c'est sa voix en nous. À l'instant même où on a inventé la séparation, le jugement, la condamnation, la culpabilité, le mal, le péché, la mauvaise vibration, c'est autant de termes, qu'importe les mots, c'est le sens derrière. Dieu n'a pas créé le mal. Alors toi non plus et l'autre non plus. Mais à travers nos jugements de condamnation, on voit le mal. Et là, Jésus nous dit, abandonne ce que tu ne peux pas faire. Tous nos jugements sont faux. Donc, quand tu abandonnes, tu perds rien. Tu deviens juste plus honnête. Et ce jugement peut se faire maintenant à travers toi, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. Alors, le chemin est toujours le même. Donne au Saint-Esprit ta perception, ta souffrance, ta colère, ton impuissance, ton injustement traité, quelle que soit la perception. Donne au Saint-Esprit. Lui juge véritablement, en vérité. C'est sa fonction. Il voit nos erreurs, mais il n'y croit pas. Et sa fonction, c'est de les corriger. Il me donne son jugement et ce jugement peut se faire à travers toi. Donc, reçois le jugement du Saint-Esprit plutôt que dans le système de pensée de l'ego, avoir cette arrogance de condamner un frère quand Dieu n'a jamais condamné un. Nos jugements sont tous faux. Alors, le jugement va se faire à travers toi. Tu deviens le messager du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui n'a jamais condamné un seul de nos frères. Alors, au lieu de condamner nos frères, on va, à travers nous, être la parole que le Saint-Esprit veut dire à notre frère, plutôt que de juger et condamner.
en abandonnant le jugement, on devient juste plus honnête. Et le Saint-Esprit passe par toi pour parler à ton frère. Et ce jugement n'est ni bon ni mauvais. Jamais Dieu a condamné. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Donc, jamais il va nous rendre coupables puis ensuite essayer de nous demander de pardonner un péché. Ce jugement n'est ni bon ni mauvais. Et c'est le seul jugement qui soit. Le jugement à travers toi, par la voix du Saint-Esprit, quand on devient l'enseignant de Dieu, le messager de Dieu, au lieu d'un ego qui condamne pour continuer de souffrir dans notre monde d'illusions, où on substitue notre condamnation, notre jugement à la vérité. Le Saint-Esprit juge en vérité, véritablement. C'est le seul jugement qui soit, et il n'en est qu'un. Jamais, 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 quand on écoute le Saint-Esprit, on va voir un péché coupable. On va voir une raison de souffrir. Il n'en est rien. Ce seul jugement que le Saint-Esprit nous donne, le Fils de Dieu est non coupable. Création de Dieu éternel. Comment ce que Dieu a créé, Saint Fils de Dieu, peut devenir un moins Saint Fils de Dieu, coupable? Impossible. Pour le restant de notre vie. Et ce soir, notre étude est précisément comment on abandonne tous nos jugements de séparation, comment on arrête de substituer la vérité. Alors, on va tout donner au Saint-Esprit. Et ce jugement sera porté à notre frère, à travers nous. Et ce jugement, le seul qui soit, tu es tel que Dieu t'a créé. Si tu savais comment Dieu t'aime. Toutes ces erreurs de perception, on se pardonnerait de s'être trompé. On ne trouverait pas de péché coupable. Le Fils de Dieu est tel que Dieu l'a créé. Quelle évidence notre couple. Et un Fils de Dieu ne peut pas arrêter d'être un saint Fils de Dieu. Un Fils de Dieu est non coupable. Le péché n'est pas réel. On a fait des erreurs. Mais dans le système de pensée de l'ego, où on substitue notre jugement à la vérité, c'est pas de la sagesse, c'est de la condamnation. Et tout notre monde d'illusion tient, entre autres, sur ce mécanisme de jugement. Le péché n'existe pas. Le mal n'est pas réel. Dieu, c'est le tout. Dieu est amour. Il n'y a donc rien en dehors du tout. Et toutes ces croyances dans des dieux punisseurs, dans des enfers, dans des péchés, dans de la culpabilité. Aujourd'hui, on ne croit peut-être pas à l'enfer pour beaucoup d'entre nous, mais on croit à la culpabilité et à toutes ces théories de psychologie où là, quand on est mal, on entend « va voir en dedans où ça fait mal ». Mais ce n'est pas le Fils de Dieu en nous qui a mal, c'est l'image de soi qu'on se fabrique. Et on va voir dans l'ego qui est juste un système de pensée erroné à partir de cette erreur, folle et minuscule erreur, d'avoir oublié qui on était et de s'être fait un jeu séparé. Et c'est là que nos erreurs, on en fait des péchés. Mais c'est pas parce que je fais une erreur en jugeant, condamnant, que l'erreur est devenue péché coupable. Le seul jugement, et il n'en est qu'un. Le Fils de Dieu est non coupable. Toute ma compréhension de la culpabilité, de n'importe quelle manière. Et Jésus prend le mot péché. On a fait de nos erreurs, on les a transformées en péché. Ce péché n'existe pas. Comment le jugement est-il abandonné? Jésus nous dit, le but de notre curriculum, et contrairement au but visé par l'apprentissage du monde, est de reconnaître que le jugement, au sens habituel qu'on l'entend dans ce monde, est impossible. Et là, il nous en fait une démonstration. Dieu n'a jamais condamné. On peut déjà partir de là.
Mais ce n'est pas une opinion que le jugement, comme on l'entend dans ce monde, est impossible, c'est un fait, nous dit Jésus. Et il nous démontre par cette explication, pour juger quoi que ce soit correctement, il faudrait être pleinement conscient d'un éventail inconcevablement vaste de choses, passées, présentes, à venir. Il faudrait reconnaître à l'avance tous les effets de ces jugements sur tous ceux et sur tout que ce jugement concerne, d'une façon ou d'une autre. Il faudrait être certain qu'il n'y a pas de distorsion dans la perception. Et là, y a-t-il quelque chose de plus évident que nos perceptions sont fausses? Ils ne sont pas les mêmes d'un à l'autre. Et nous-mêmes, on n'a pas les mêmes perceptions d'une époque à l'autre, d'un jour à l'autre, d'une culture à l'autre. Et la vérité est toujours vraie, la même, éternelle. Donc, comment on peut prétendre juger? C'est impossible. Et ça, ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Il nous est impossible de juger. Donc, il faudrait être certain qu'il n'y a pas de distorsion afin que le jugement soit entièrement équitable envers chacun de ceux sur qui il porte, maintenant, dans le futur. Alors, Jésus nous pose une question toute simple. Qui est en position de faire cela? C'est évident. Qui, sauf en des fantasmes de grandeur, prétendrait être capable de juger son frère? Rappelle-toi le nombre de fois où tu pensais connaître les faits dont tu avais besoin pour juger et rappelle-toi que tu avais tort. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas fait cette expérience? On était sûr de notre opinion et on s'était trompé. Ou encore, Jésus nous dit, voudrais-tu savoir combien de fois tu pensais simplement avoir raison sans jamais te rendre compte que tu avais tort? Nos jugements sont tous faux. Alors pourquoi choisirais-tu une base aussi arbitraire pour prendre des décisions? Vous savez, le jugement est impossible. Juger, c'est séparer. Et les esprits sont joints. On n'a pas quitté notre source. On va comprendre que tout jugement nous amène dans ce monde d'illusions, mais pas dans la réalité. Alors, la sagesse n'est pas le jugement, nous dit Jésus. La sagesse, c'est le renoncement au jugement. Et ici, il n'y a que nous qui pouvons prendre la décision. Et on n'attend que nous-mêmes, nous dit Jésus. Mais très honnêtement, à chaque fois qu'on juge et condamne, c'est soi-même qui se crucifie. Le Fils de Dieu en nous, il est en paix, il ne peut pas souffrir. Mais tous nos jugements nous amènent dans séparation et c'est impossible. On n'est pas des corps, on est des esprits et les esprits sont joints. Et qu'on regarde ce monde et on se rend compte que tous nos jugements sont faussés. Alors la sagesse, c'est pas de développer un bon jugement, c'est de ne pas juger, c'est le renoncement au jugement. Alors, ici, clairement, Jésus nous montre le chemin. À nous de décider. Et là, maintenant, il va nous montrer comment on peut faire pour renoncer au jugement. Il va nous dire, ne porte donc plus qu'un seul jugement de plus. Quel est ce jugement? Comment renoncer? Comme toujours, dans tous les textes, dans toutes les leçons, Jésus nous enseigne une vérité. Il nous l'explique très clairement dans les mots qui sont nôtres, qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours. Mais après ça, il nous amène à expérimenter cette pensée. Alors, comment je peux renoncer au jugement? Ne porte qu'un seul jugement de plus. Celui-ci, nous dit Jésus. Il y a quelqu'un avec toi dont le jugement est parfait. Ce quelqu'un, vous reconnaissez le Saint-Esprit,
la voix de Dieu en nous, à qui Dieu a donné comme mission de voir nos erreurs. N'y crois pas. Et il nous enseigne la correction de mon jugement erroné. Ce quelqu'un est un majuscule, Q majuscule, c'est le Saint-Esprit qui est avec toi. Il est dans notre esprit. Cherche pas à l'extérieur de toi. Dont son action du Saint-Esprit, dont le jugement est parfait. Alors, porte un seul jugement. Donne au Saint-Esprit pour qu'il juge. Il y a quelqu'un avec toi, avec qui, à qui tu peux te fier pour juger. Son jugement est parfait. Lui, le Saint-Esprit, lui connaît tous les faits passés, présents et à venir. Le Saint-Esprit tient dans ses mains, tient le plan de Dieu pour le salut, qui est défini à la fois avec Dieu et avec toi. Alors, le Saint-Esprit connaît et seul le plan de Dieu pour le salut marchera et il ne peut pas ne pas marcher. Donc, lui connaît les faits, passé, présent, avenir. Lui connaît tous les effets de son jugement. Lui connaît le plan de Dieu pour le salut. Et sur tous ceux et sur tout ce qu'il concerne, ce que ce jugement concerne, de quelque façon que ce soit, le jugement du Saint-Esprit, il est entièrement équitable envers chacun. La justice de Dieu, vous vous souvenez, Dieu a tout donné à tous. Un miracle n'est pas pris à un pour le donner à l'autre. Le jugement du Saint-Esprit est entièrement équitable envers tous. Et car il n'y a aucune distorsion dans sa perception. La sagesse. Oups, excusez-moi. Oui. La sagesse n'est pas le jugement. Excusez, il y a eu un mélange dans le texte. Bon, excusez. La sagesse n'est pas le jugement, c'est le renoncement au jugement. Ne porte plus qu'un seul jugement de plus. Il y a quelqu'un avec toi, le Saint-Esprit, qui lui connaît et juge parfaitement. Par conséquent, son jugement est entièrement équitable envers chacun, car il n'y a aucune distorsion dans sa perception. Par conséquent, et voilà la méthode. Jésus nous dit, dépose le jugement. Je ne sais pas. Je ne peux pas juger. Je ne sais pas, je n'ai pas toutes les données. Dépose le jugement. Et non pas avec regret, mais avec un soupir de gratitude. Donne tout au Saint-Esprit. Vous vous souvenez dans cette belle prière, je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. On laisse le Saint-Esprit juger de toutes nos perceptions, sensations, opinions. Donne au Saint-Esprit. Dépose ton jugement, mais pas avec regret, comme si tu perdais quelque chose. Soupir de gratitude. Jésus nous dit, maintenant tu es libéré d'un fardeau si lourd. Vous souvenez-vous, pense à la joie, au bonheur d'une relation dépourvue de jugement. On est libre. On est tel que Dieu nous a créés. Maintenant, tu es libéré d'un fardeau si lourd que tu ne pouvais que chanceler et t'écrouler sous son poids. Toute la fatigue qu'on peut vivre dans nos relations vient de nos jugements. Et tout était illusion. On n'avait pas ce qu'il fallait pour juger. On ne sait pas. Ici, là, le petit dépose ton jugement. Là. L'enseignement, l'instruction qu'on peut faire, c'est « je ne sais pas ». L'autre commence à dire une phrase. On n'essayera pas de juger. Je ne sais pas. Dépose ton jugement. Et là, tout de suite, on se met à l'écoute du Saint-Esprit au lieu d'aller d'écouter son ego qu'elle n'a pas, mon ego qui est faux. On laisse le Saint-Esprit voir. Cède-le pas. Suis-le.
écoute et suis-le. Alors, tous nos jugements n'étaient qu'illusions. Ah, ce n'est pas voyons, ce n'est pas cela seul qui est son bénéfice. Non seulement on va arrêter de porter ce lourd fardeau de nos jugements de condamnation, mais en plus, tes soucis ont disparu, car il n'y en a pas. Quand on écoute le Saint-Esprit, jamais il va nous dire « continue de souffrir », jamais il enseigne par la peur. On se rend compte que nos soucis venaient d'un jugement de condamnation porté sur un seul de nos frères. Il s'en est parti avec le jugement. Tes soucis ont disparu. Dans le monde réel, il n'y en a pas d'opposition, de bataille. C'était tout du jugement de condamnation. Et le Fils de Dieu qui dépose ses jugements, qui donne tout au Saint-Esprit. Jésus nous dit, il s'est donné lui-même. Le Fils de Dieu a abandonné ce qu'on pensait être, ce qu'on pensait être nos bons jugements, nos perceptions. Moi, j'aime, moi, je pense, moi, je sais, moi, je crois. Il s'est donné lui-même à celui, au Saint-Esprit, à celui au jugement duquel il a choisi maintenant de se fier. Donne tout au Saint-Esprit. Remets ton jugement. Abandonne le jugement, je vais le dire. Dépose ton jugement et donne tout au Saint-Esprit. Ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu crois, ce que tu perçois, donne tout au Saint-Esprit. Et remets-toi au jugement duquel et remets-toi au jugement du Saint-Esprit. On choisit de se fier à son jugement au lieu du sien. Alors, le Fils de Dieu, on va devenir le messager de Dieu. On va devenir celui à travers qui le message, le jugement est porté à nos frères. Et c'est le jugement du Saint-Esprit, il n'y en a qu'un. Un Fils de Dieu n'est pas un coupable. On ne trouvera pas des péchés, de la condamnation. On va trouver le jugement du Saint-Esprit. Les soucis ont disparu. On s'est donné au Saint-Esprit. On se fie à son jugement au lieu du sien. Et maintenant, il ne fait pas d'erreur. Pensez-y un peu. Jamais le Saint-Esprit va nous dire d'aller se mettre les pieds d'un plat pour souffrir après. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Retenez ce point-là. Alors, on ne fera pas des erreurs pour les corriger ensuite. Suis le Saint-Esprit. Son guide est sûr. C'est ça le chemin que Jésus nous montre. Donne tout au Saint-Esprit. Écoute et suis-le. Ton guide est sûr. Et là où il était venu juger, là où avant on jugeait nos frères, le Fils de Dieu en nous, qui écoute le Saint-Esprit, ce guide sûr, on vient bénir. Bénir, c'est s'unir. Au lieu de me penser attaquer, je vais m'unir à mon frère. Dans un, il n'y a plus de bataille. Et je vais continuer d'écouter le Saint-Esprit et on ne fera plus d'erreur pour en souffrir. Là où maintenant il rit, avant il pleurait. Avant on était dans le champ de bataille. Et maintenant, le rire, c'est heureux, joyeusement qu'on abandonne notre système de pensée de l'ego pour se fier à celui qui juge véritablement, au Saint-Esprit, au jugement duquel le Fils de Dieu a maintenant choisi de se fier au lieu du sien. Et là, Jésus nous dit une évidence qu'on va constater en ce moment. Il n'est pas difficile de renoncer au jugement. C'était la cause de toutes nos souffrances. Il n'est pas difficile de renoncer au jugement, mais il était certes difficile d'essayer de les garder. Un jour, je me souviens de cette réflexion. J'ai fait un constat évidence, secours en miracle est simple.
On a juste arrêté de juger nos frères. De toute façon, tous nos jugements sont faux. Alors, qu'est-ce que je fais dans telle situation, telle perception? Choisis le Saint-Esprit comme guide. C'est un guide qui est sûr. Et au lieu de juger, le Saint-Esprit, de condamner, de se séparer, le Saint-Esprit va nous inviter à s'unir. Tout en ce monde nous amène au salut. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Au lieu de voir un ennemi, je vais voir mon frère qui tient dans ses mains les clés de mon salut, qui m'enseigne à m'unir au lieu de condamner. Il n'est pas difficile de renoncer au jugement. C'est de les garder qui nous fait souffrir. Il est certes difficile d'essayer de les garder. L'enseignant de Dieu dépose le jugement avec joie. N'oubliez pas que c'est toujours joyeusement qu'on abandonne le système de pensée de l'ego. Pas par soumission, pas par je suis tanné de souffrir. C'est joie. L'enseignant de Dieu dépose le jugement avec joie dès l'instant où il en reconnaît le coût. Et quel est le coût de juger mon frère? Jésus nous dit, toute la laideur qu'il voit autour de lui est la conséquence du jugement de condamnation dans le système de pensée de l'ego. Toute la lourdeur qu'il regarde, toute la douleur qu'il regarde est le résultat du jugement qu'on porte dans notre esprit séparé qu'on a appelé l'ego. Toute la solitude, tout le sentiment de perte, de temps qui passe, de désespérance de plus en plus grande, de désespoir qui rend malade. N'oubliez pas que la maladie, c'est pas la volonté de Dieu. C'est un jugement de condamnation. Et par désespoir, on se rend malade pour prouver que nos jugements, pour ne pas lâcher prise de nos jugements. La maladie, c'est une cachette de la vérité. Dans la vérité, il n'y a pas de condamnation. Dieu n'a jamais condamné. Alors, quand l'enseignant de Dieu se rend compte de ce que ça coûte juger, il les dépose avec joie. Ça coûte le désespoir qui rend malade. Ça coûte toute la peur de la mort. Et tout cela vient de nos jugements. On est sorti de nos jugements de condamnation. Et maintenant, l'enseignant de Dieu, il connaît que ces choses n'ont pas besoin d'être. Entendez le Saint-Esprit, devant n'importe quelle forme de souffrance, le Saint-Esprit va nous dire, cela n'a pas besoin d'être. C'est pas la volonté de Dieu. Et ça vient de nos jugements de séparation avec nos frères. C'est le coût à payer. Toutes ces choses, toutes ces souffrances, laideur, douleur, solitude, perte, le temps qui passe, le désespoir, la maladie, toutes ces choses, pas une n'est vraie. Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas créé la maladie. Dieu n'a pas créé la culpabilité, la perte, car il a abandonné leur cause. Et elles, qui ne furent jamais que les effets de son choix erroné, sont tombées avec lui. Toutes ces souffrances viennent de nos jugements de condamnation, pas de la volonté de Dieu. Et toutes elles, ces souffrances, ne furent jamais que des effets de mon jugement, condamnation erronée, un choix. Quand on a jugé, condamné notre frère, on s'est trompé. Un choix erroné. Alors, tous les effets vont tomber avec le jugement qu'on dépose avec joie. Il n'est pas difficile de renoncer au jugement. Non, je peux pas. Mais deux, écoute le coût que ça représente, juger. Alors, les effets de tous ces jugements vont tomber quand tu vas abandonner tes jugements. Enseignant de Dieu, cette étape, abandonner tes jugements. Dépose-les avec joie. Cette étape t'apportera la paix.
Approche mon paix parce que je condamne. Dépose avec joie. Et c'est facile. Tu en as juste un autre jugement de plus à faire. Celui qui marche avec toi. Dieu marche avec nous en parfaite sainteté. Alors, c'est par sa voix en nous, le Saint-Esprit, qui lui juge véritablement. Donne tout au Saint-Esprit. Soupir de soulagement. C'était juste des illusions, nos jugements. Et là, tu te donnes toi-même au Saint-Esprit. Et tu t'en remets à son jugement. On choisit de se fier à son jugement plutôt qu'au nôtre. Et on a fini de faire des erreurs. La condamnation où on donne culpabilité et se donne des raisons de souffrir. À chaque fois qu'on souffre, on a toujours un jugement de condamnation en arrière. Rappelez-vous, chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, c'est toujours parce que tu juges et condamnes un saint fils de Dieu. Alors, pensez-y encore. Il ne sera pas difficile de renoncer au jugement. Regarde le coût de juger. Et maintenant, Jésus nous dit, enseignant de Dieu, cette étape t'apportera la paix. Alors, peut-il être difficile de ne vouloir que cela? Parce que ce cours est simple. Et vous vous souvenez, on a un point pour comprendre ce cours. Fais pas d'exception. Alors abandonne tous tes jugements sans exception. Est-il difficile de ne vouloir que cela? Ce cours est simple. Toutes nos souffrances viennent de juger. La sagesse, c'est pas d'avoir des bons jugements, c'est de renoncer au jugement. Alors, n'en fais qu'un seul de plus. Juge que le Saint-Esprit va juger pour toi. Donne tout au Saint-Esprit, remets-toi-en au jugement de la voix de Dieu en toi, lui que jamais condamné. On a fini de souffrir. Dépose ton jugement dans ce soupir de gratitude. Le chemin est tellement simple. Évidemment, l'ego veut dire, mais ça ne peut pas être simple comme ça, puis jamais souffrir dans la vie. L'ego est menteur et trompeur. Et quand on va déposer nos jugements pour s'en remettre au Saint-Esprit, qu'on va l'écouter, qu'on va le suivre, l'ego disparaît parce qu'il n'est pas réel. Et quand je condamne plus un frère, j'aurai plus de raison de me condamner à souffrir. Et donc la paix, qui est l'unité, va être ma seule expérience de la vie sur la terre. Ce cours, c'est qui je suis et qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre. Et on n'est pas venu souffrir. Vous vous souvenez, je ne suis ici que pour aider véritablement. Alors on est venu pour porter au Saint-Esprit tous les jugements de bataille, les souffrances de ce monde. Et le Saint-Esprit te montre avec quel bonheur. Comment retrouver en toi l'unité plutôt que garder un jugement de séparation. Celui qui était mon ennemi est maintenant celui par qui je viens d'apprendre à s'unir, le salut, à bénir au lieu de condamner. Ton frère tient dans ses mains les clés de ton salut. C'est cette leçon que j'avais besoin d'apprendre. Et c'est le Saint-Esprit qui me l'enseigne. Parce que lui n'a pas condamné. Il m'a montré la leçon que j'avais besoin d'apprendre. Alors, merci tout le monde. Le jugement abandonné, on va perdre un des grands mécanismes du monde de l'illusion. Et qu'est-ce qui va nous rester ici, maintenant,
En pardonnant, on voit le monde réel, le monde que Dieu a créé, que Dieu aime, toi, son Fils. Et Dieu a créé un seul Fils. C'est ça le salut. Retrouver notre unité dans la pensée de Dieu qu'on n'a pas quittée. Il n'y a rien en ce monde qui est réellement ce que je veux. Vous savez pourquoi on jugeait et condamnait? Pour défendre la position d'un ego qu'on n'a pas et un territoire d'ego qui signifie rien. Il n'y a rien en ce monde qui est réellement ce que je veux. Alors, tant de souffrance pour défendre des illusions. Abandonne le jugement, Saint-Fils de Dieu. Et c'est facile. Tu as juste à décider un jugement de plus. Donne tout au Saint-Esprit. Laisse-le te guider. Lui juge véritablement. Alors, merci tout le monde. C'est une grande réflexion qui est tellement belle, si simple, et qui nous conduit à s'éveiller de tous nos rêves de condamnation. Il va nous rester cette vérité éternelle en chacun. C'est ça que le Saint-Esprit veut montrer. Et tu deviens le messager de la pensée du Saint-Esprit, plutôt qu'un égo souffrant qui condamne ton frère. Voilà. Bienvenue dans le monde réel. C'est ce monde que le Saint-Esprit veut me montrer et que je vois à chaque instant de ma vie, que je regarde avec des yeux qui pardonnent. Ce pardon, c'est ce que le Saint-Esprit m'enseigne dans la réinterprétation de ma perception à travers mon jugement de condamnation qui était tout faux. Laisse le Saint-Esprit en juger maintenant. Et lui, il ne condamne pas. Il enseigne qu'il n'en est rien. Et on pardonne en nous cette sorte d'illusion où on était prêt à aller au champ de bataille. Et maintenant, on se rend compte que c'est cette guérison en nous. On ne guérit pas d'une blessure, d'un péché, on guérit d'une illusion qui ne signifie rien. Au lieu de choisir des idoles, on va enfin accepter la grandeur et l'immensité du Fils de Dieu que nous sommes. Un seul soi, uni à notre Créateur, uni à tous nos frères. Et ce bonheur-là n'a pas de limite. Alors voilà, merci tout le monde. Belle semaine. Bienvenue dans le monde réel. Merci, Angèle.